Bonjour à tous. Dans un premier temps, j'espère que chacun chez vous, dans vos familles, vous allez bien et que cet épisode du Covid-19 aujourd'hui s'apaise. Nous rentrons dans une période de déconfinement. Pour ma part, j'appellerais plutôt d'un confinement allégé. Et chacun peut donc retrouver une activité professionnelle et un certain nombre d'activités peuvent donc repartir, réouvrir. Mais j'en appelle évidemment à continuer à prendre soin de vous, à continuer évidemment à faire en sorte que les gestes barrières soient respectés, les distances de sécurité également, et puis dans un certain nombre de conditions, porter un masque, des masques qui sont aujourd'hui en vente dans un certain nombre de commerces, et puis que la ville évidemment a souhaité vous offrir. 3 masques lavables, réutilisables seront donc fournis aux habitants. D'ores et déjà, ce week-end du 8 mai, par le biais des élus municipaux, qu'ils soient actuels, nouveaux, j'ai souhaité les solliciter pour qu'ils puissent, pour les plus de 70 ans, vous porter les masques à domicile. Et je remercie également les gardiens de l'Office public HLM Gépila Habitat qui, en ce moment même, lundi 11 et mardi 12, vous distribuez les masques dans vos boîtes aux lettres. Ensuite, auront lieu 2 autres séances de distribution pour que vous ayez chacun 3 masques, donc gratuits, lavables plusieurs fois, et que chacun n'ait pas à payer donc pour du matériel de protection. C'est un effort conséquent de la part de la collectivité, mais je pense que cela rassurera et permettra de préserver chacun. N'hésitez pas à vous tourner vers la mairie. Et grâce à ce flyer, vous avez donc l'ensemble des informations qui vous sont fournies. Et vous pouvez téléphoner à la mairie au 04 77 310 510 pour avoir de plus amples informations. Il y a également la reprise des services municipaux, une reprise progressive de nos services à la population. Le rideau de la ville est donc ouvert avec tous les services en contact avec la population qui rouvrent donc ce lundi 11 mai. Les services techniques poursuivent leur activité, que ce soit notre service nettoiement, notre service espace vert ou nos services techniques. Évidemment notre police municipale qui, pendant tout le confinement, a travaillé ardemment pour vous protéger. L'idée, dans toutes les décisions que j'ai pu prendre avec mes collègues élus, c'est bien entendu de vous protéger. Et puis évidemment, l'ouverture d'autres services tels que les écoles. Les directives gouvernementales sont arrivées il y a peu de temps, la semaine dernière. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer monsieur le préfet de la Loire pour adapter les différents dispositifs. Et donc nos écoles seront ouvertes dès le jeudi 14 mai. L'ensemble de nos services travaillent actuellement à la fois nettoyer les locaux, les désinfecter. Je remercie d'ailleurs les directeurs d'école, tous les personnels de l'éducation nationale qui sont des partenaires extrêmement importants dans cette mise en place. Les enfants des personnels dits prioritaires qui d'ores et déjà ce matin ont repris le chemin de l'école. Et donc vos enfants pourront être reçus dans de très bonnes conditions, spécialement évidemment pour les grandes sections, les CP, les CM2, les fratries, les personnels prioritaires, mais aussi les CE1 dans les zones REP, REP+, donc un maximum d'enfants qui pourront bénéficier d'ailleurs d'un certain nombre de services. À Saint-Chamond, nous avons fait le choix, par exemple, de proposer un service de cantine pendant midi et un périscolaire pour les enfants scolarisés le matin et donc l'après-midi jusqu'à 17h30. Donc un dispositif global pour que vos enfants puissent retrouver le chemin de l'école et peut-être pour les parents, parce que je crois qu'il faut le dire, c'est l'objectif de pouvoir reprendre le chemin de l'entreprise dans de très bonnes conditions. Évidemment, n'hésitez pas à utiliser nos outils numériques pour continuer à communiquer avec la municipalité puisqu'un certain nombre de services sont encore en télétravail et c'est une lourde organisation pour faire en sorte que dans les services municipaux, dans les bureaux, et bien là aussi, il n'y ait pas de risque d'infection pour nos propres personnels et vis-à-vis du public qui pourrait nous rejoindre. Donc je voulais vraiment remercier l'engagement de tous pendant cette période, mais encore aujourd'hui, pour rendre le service public
au plus grand nombre, qu'il y ait cette continuité du service public et ce déploiement encore un peu plus important. Et je vous demande évidemment de respecter chacun les consignes de sécurité dans cette nouvelle organisation. Toutes les infos sont sur le site internet et web de la mairie, et encore une fois par téléphone, nos agents pourront tout à fait vous renseigner, n'hésitez pas. Je voudrais également vous dire que j'espère vraiment qu'à Saint-Chamond, tous nos commerçants, via les différentes actions que nous avons prises pour alléger leur loyer et leurs charges, pourront reprendre l'activité. Une campagne de communication d'ailleurs va, par le biais d'affichage, rappeler combien il est important, encore une fois, de respecter toutes les consignes et continuer de consommer local. Pour moi, ce n'est pas une guerre, ce Covid-19. Je pense plutôt que c'est un défi qui est lancé à notre humanité, et on l'a vu pendant le confinement, de nombreuses actions de solidarité, une présence très forte sur nos marchés, qui vont eux-mêmes d'ailleurs rouvrir à partir de cette semaine, vis-à-vis de nos producteurs locaux, vis-à-vis de nos commerces de proximité. Je pense qu'il faut poursuivre dans cette veine-là, en continuant à privilégier le local plutôt que d'autres comportements consuméristes. Et puis, évidemment, la vie reprend son cours, mais pas tout à fait, parce que pour moi, une vie qui reprend son cours, c'est une vie qui peut à nouveau être au contact de la vie culturelle, être au contact des cinémas, des restaurants, des cafés, et c'est dans cet objectif-là que l'existence humaine se déploie. Il faudra attendre encore un petit peu. Nous sommes dans une première phase de confinement, du 11 mai au 2 juin. Ensuite, nous verrons comment la vie pourra encore plus se déployer sur Saint-Chamond, et que l'on retrouve une convivialité, une amitié qui pourra encore plus se renforcer. Merci à tous en tout cas de votre engagement, de votre respect des consignes. Et puis, je vous adresse vraiment mes vœux les plus chers pour que vous puissiez continuer à vivre, à travailler dans les meilleures conditions possibles, en retrouvant la chaleur humaine et le lien associatif qui est si important à Saint-Chamond. Merci à tous et à très bientôt.